Bonjour, une petite vidéo supplémentaire pour ajouter la collection d'éclairage intérieur de nuit, plus quelques tips supplémentaires de modélisation intérieure architecturale. Nous allons nous mettre en vue de dessus, en plein écran. Le petit bouton qui est tout en bas, sinon le raccourci Alt-W permet la même chose. Je vais zoomer un petit peu en arrière pour bien m'apercevoir qu'ici chaque petit carré est à 10 cm. Donc celui-là fait 1 mètre, donc en gros je prends du recul de manière à bien voir où je vais créer ma pièce. Donc pour créer ma pièce, je vais faire un rectangle en utilisant l'aide à l'accrochage grille, qui tout bêtement va me permettre de pouvoir par exemple faire une pièce qui va faire 4 mètres par 5. Hop, ok, voilà. Je vais convertir ce rectangle en editable spline, ce qui me permettra d'accéder au sous-objet de mon rectangle. En mode sous-objet segment, je vais venir cloner ce segment-là avec la fonction déplacer plus shift en utilisant la grille, c'est très pratique. Shift plus déplacer, j'ai une cloison de 20 cm. En imaginant, je peux refaire l'opération en imaginant une pièce de cette profondeur. Donc j'ai tout simplement cloné deux fois avec la fonction déplacer shift plus l'aide à l'accrochage ce segment. Le segment est ouvert, donc je vais utiliser la fonction, ça y est, la fonction connecter qui par cliquer glisser va me permettre de tout simplement fermer les lignes ouvertes. Cliquer, glisser. Top. Et voilà. Alors je vais tout simplement déplacer, toujours en utilisant l'aide à l'accrochage grille, cette grille par ici, par exemple d'un mètre comme ça, et la cloner. Voilà. Celle-là, on va la cloner aussi par rapport à la taille de notre pièce. Je vais plutôt me mettre là. Et à nouveau, clic droit, connect. L'idée maintenant va être d'apprendre à faire un angle à partir de cette ligne. C'est tout simple. Je vais utiliser la fonction Refine qui, grâce à l'aide à l'accrochage grille, va me permettre de créer les points dont j'aurai besoin. On va en mettre un là et on va en mettre un là. Maintenant, en sous-objet de segment, je vais prendre ce segment que je vais descendre là où je veux qu'il arrive. En mode vertex, le petit sommet qui est là. Alors déjà, on voit qu'il a un point de Bézier, ce qui me permet de tordre ma ligne, ce qui ne m'intéresse pas du tout pour mon architecture. Donc je vais sélectionner, pourquoi pas même d'ailleurs, tous les sommets. Clic droit. Oups. Quand le clic droit veut bien fonctionner, en mode coin. Ce qui m'évitera d'avoir des courbes de Bézier. Un clic dans le vide pour désélectionner, et là je positionne bien ce sommet à cet endroit. On va dire que j'ai facilement créé comme ça l'intérieur de ma pièce. Maintenant nous allons en créer le contour. Tout simplement en créant un nouveau rectangle. Alors je le passe plus ou moins bien. Voilà. Hop. Ce qui n'est à corriger, je le ferai après. Bon, d'ailleurs, il y a pas mal de choses. Je vais le convertir donc en spline éditable aussi. Allez, allez. Quand le clic droit s'y met, convert tout editable spline. En mode sommet, je vais lui demander aussi à tous ces sommets d'être des coins. Clic droit en sous-objet sommet, coin. Et en segment, déplacer mes segments de manière à avoir mes 20 cm de cloison facilement. Toc. Toc. Et encore un coup en bas. Hop, que voilà. Je vais sélectionner maintenant la fonction attachée. Si elle veut bien arriver, voilà, clic droit, attacher, et j'attache ce segment-là. Nous allons maintenant voir une fonction très pratique qui va nous permettre d'inclure directement à notre spline éditable un nouveau rectangle.
Donc je vais décocher la fonction Start New Shape, démarrer nouvelle ligne. Comme ça, hop, automatiquement, cette ligne sera incluse à ma première géométrie, à ma première ligne. Pour voir une fonction très pratique, quand elle marche, en tout cas elle marche très très bien avec 2011, dans les versions antérieures c'est pas forcément le cas, mais dans la fonction que j'ai montrée ici qui permettrait de faire un angle, on pourrait y refaire la même chose. Donc là je vais tout simplement sous objet spline sélectionner le mur extérieur de ma pièce qui va être creusé en booléen avec cette spline là. Chose que nous trouverons dans les géométries en sous-objet spline, tout bêtement, outline. Non, pas du tout, c'est booléen, soustraction. Je clique dans booléen, je clique dans la ligne qui m'intéresse, et voilà. J'ai terminé le plan de ma pièce.